tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Laurine et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Laurine, j'ai 21 ans et je suis étudiante en 3e année de médecine à Tours. Je suis vraiment désolée, j'ai essayé de retarder au max de filmer cette vidéo parce que ça fait 2 semaines et demie que je suis malade comme un chien. Je pense qu'on est un peu tous dans la même situation, le chaud-froid il a aidé personne. Du coup, je m'excuse, j'ai le nez bouché, j'ai la voix un peu enrouée, mais j'espère que vous profiterez quand même un maximum de cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de ma méthode de travail par matière. C'est souvent qu'on vient me demander comment j'apprends mes cours, quelle est ma méthode pour apprendre mes cours. Et à chaque fois je réponds que ça dépend des matières. Je révisais pas l'anatomie pareil que j'apprenais la biologie cellulaire. Donc vraiment dans cette vidéo je vais vous dire comment moi je faisais. Et encore une fois, soit pour vous ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas pour vous. Mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous plaira et qu'elle vous aidera à trouver votre méthode de travail. À la fin de cette vidéo j'ai une grosse annonce à vous faire. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin. Et nous on commence tout de suite. It's hard to breathe, but that's alright. Alors, pour commencer cette vidéo, je vais rappeler les matières qu'il y a en PASS. En LAS, je me souviens plus exactement à Tours comment ça fonctionne. Donc oui, je le répète encore une fois, ce que je dis là dans cette vidéo, ça correspond à ce qui se passe à Tours. C'est peut-être différent dans les autres facs, mais à Tours, ça se passe comme ça. Vous avez 4 modules par semestre. Au premier semestre en PASS, en M1, vous avez biophysique, physiologie et biostatistique. Pas du tout. Vous avez biophysique, physiologie et pharmacologie. Dans le module 2, vous avez physico-chimie, chimie organique et biochimie. Le module 3, ça correspond à votre licence. Et dans le module 4, vous aurez santé publique, anglais et métiers de la santé. Au S2, dans le M5, vous avez anatomie, imagerie, psychologie médicale et embryologie. Dans le M6, vous aurez biologie cellulaire, histologie et biologie de la reproduction. Le M7, c'est votre licence. Et le M8, ça correspond aux biostatistiques et aux sciences humaines. C'est vraiment trop débouché. Pour mes méthodes de travail, j'ai regroupé plusieurs matières, donc ça peut être des matières OS1 et OS2, parce qu'il y a des matières qui se ressemblent vachement au niveau de ma méthode de travail. On commence tout de suite avec ma méthode en biostat et en biophysique. En biostat et en biophysique, s'il y a bien un mot d'ordre qu'il faut retenir, c'est s'entraîner. Vraiment, si vous arrivez au concours et que vous n'avez jamais fait un exercice, vous êtes cuit. Limite, c'est plus important de s'entraîner que de voir les cours. Des fois, je comprenais rien au cours, j'avais beau le refaire 10 fois, je comprenais pas du tout. J'allais faire un exercice qui était en rapport avec ce cours et là, j'avais le déclic et je comprenais tout de suite qu'est-ce qu'il fallait faire. Vraiment, s'entraîner, ça vous permet d'avoir une certaine rapidité après au concours parce que vous savez comment prendre l'exercice. Vous savez que là, il faut commencer comme ça, il faut faire telle formule, etc. Et ça s'enchaîne hyper vite. Si vous vous êtes pas entraîné, si vous n'avez pas entraîné votre cerveau à vraiment fonctionner avec cette rapidité d'esprit où vous vous dites oui c'est telle formule, il faut faire comme ça, j'ai déjà fait cette erreur la dernière fois, il faut surtout pas que je fasse ça, et ben vous allez vraiment gagner un temps fou. En plus, quand on fait les annales ou qu'on s'entraîne avec l'école du tutorat, on voit tout de suite quel type de QCM retombe chaque année, et du coup vous pouvez être sûr que si vous ne maîtrisez pas tel type de QCM, bah vous allez vous planter au concours. Donc vous avez tout le temps de vraiment vous entraîner. Ma méthode pour la chimie et la biochimie organique. Alors, n'importe quoi. Maintenant, ma méthode pour la chimie organique et la biochimie. La chimie organique, vraiment, c'est que des réactions à apprendre. Certes, il faut comprendre, mais je trouve que c'est quand même beaucoup de par cœur parce qu'il faut juste apprendre les réactions telle quelle. Vraiment, si vous connaissez pas vos réactions, bah vous allez vous planter le jour J. Ce que moi je faisais, c'est que j'avais un tableau où je pouvais écrire mes réactions et en général, je me faisais des exos tous les soirs après dîner. Je me disais, ok, ce soir tu fais telle réaction et j'essayais de les ressortir de mémoire. Et à force de les faire tous les soirs, bah ça rentrait en fait. C'était vraiment que du par cœur et il fallait se le répéter en boucle et après vous avez l'automatisme qui se débloque. Et donc du coup vraiment en chimie organique, encore une fois, l'entraînement c'est hyper important. Si vous n'avez pas cette gymnastique d'esprit, ça va être compliqué. Donc vraiment ce qu'il faut c'est travailler sa mémoire. Vraiment si vous pouvez vous le faire au moins tous les soirs, même si c'est que 10 minutes, le fait de le répéter tous les soirs,
Bah ça va rentrer à force. Pour la biochimie, j'avais pas vraiment de méthode de travail parce que les cours ils étaient très différents. Par contre, je peux vous donner quelques petits tips, par exemple pour apprendre les acides aminés. Moi ce que j'avais c'était une application sur mon téléphone qui s'appelait Aminocraft. J'avais aussi une application qui s'appelait Quiz acides aminés, je vais vous les écrire sur l'écran. Et ces applis, elles me permettaient vraiment de réviser et encore une fois, les acides aminés c'est du par cœur, vraiment. Faut les apprendre, c'est chiant, c'est compliqué, mais avec l'appli, vraiment, à force, vous débloquez un automatisme et ça rentre hyper facilement. Je sais qu'aussi, le tutoriel, vous avez fait des flashcards déjà toutes faites, donc ça vous évite de perdre du temps à les faire et comme ça, on pouvait réviser. C'était hyper pratique. Ma méthode de travail en anatomie et en embryologie. Là, vraiment, le mot d'ordre, cette fois, c'est les schémas plus. Vraiment, si vous ne travaillez pas avec les schémas, vous n'allez jamais réussir parce qu'il faut vraiment faire l'effort de visualisation. Si vous visualisez pas vos cours, c'est fini. Il faut vraiment faire cet effort de visualiser chaque structure parce qu'après ça vous débloque des automatismes dans votre tête et vous comprenez nettement plus de trucs. Ah bah ça c'est là et tout et c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Vraiment c'est hyper important. Moi encore une fois sur mon tableau je refaisais énormément les schémas de cours, les schémas les plus simples. Des fois je me posais à la fin du cours et je me disais ok refais le schéma et tu vois ce que tu as retenu. Ça permet en plus de retenir les noms beaucoup plus facilement et vraiment de mettre en rapport chaque structure. Là encore aussi j'avais téléchargé des applis qui m'aidaient vachement à visualiser, je me souviens plus des noms mais ça permettait vraiment de voir dans le corps toutes les structures, comment elles étaient par rapport aux autres et franchement c'était tellement plus simple de comprendre ces cours comme ça. Ensuite aussi je sais que j'avais quand même pris le temps de me faire une petite fiche. Bon je suis pas du tout très fiche parce que je perds plus de temps à vraiment faire une belle fiche avec des belles couleurs, des beaux titres, une belle écriture qu'à faire vraiment la fiche. Mais en tout cas pour ça m'avait vachement aidé, c'était les repères au niveau de la colonne vertébrale. Parce que vraiment ça c'est quand même hyper important en anatomie de retenir chaque structure se trouve à quel endroit, T1, T2, T3, etc. Ensuite ma méthode en histologie, biologie cellulaire et physiologie. Là, c'était pas vraiment une méthode particulière parce que je trouve que c'est vraiment, encore une fois, du par cœur. Certes, il faut faire l'effort de comprendre parce que plus vous comprendrez, plus ce sera facile d'apprendre. Mais globalement, il y a quand même beaucoup de par cœur. Si j'ai un conseil vraiment en histologie et biologie cellulaire, c'est de travailler avec les diaporamas, vraiment tout ce qui est photo, de microscopie, etc. Il faut vraiment que vous puissiez entraîner votre œil à reconnaître les types de cellules, les types de tissus, etc. Et même après dans les années en P2, D1, etc. Ça va vous aider si vous prenez cette habitude d'entraîner votre œil à reconnaître tel type de cellules, tel type de tissu, etc. Parce que vraiment en histologie, biologie cellulaire, il y a énormément d'images, de microscopie, faut s'entraîner à repérer les colorations, etc. Et vraiment, essayez de faire l'effort de comprendre. Je sais que des fois vous avez l'impression de perdre votre temps, mais plus vous comprenez et plus ce sera facile de le retenir et cette fois sur du long terme parce qu'on sait que le par cœur c'est vachement à court terme alors que si vous avez compris le truc, bah vous le retiendrez plus longtemps. Ma méthode en SSH. Alors là, comment dire, moi du coup ma première année je sais qu'on devait apprendre les définitions par cœur comme si c'était une poésie, mais il me semble qu'avec la réforme pendant ma première année on n'avait plus du tout les définitions à apprendre, c'était vraiment que les concepts et ressortir les exemples. Donc là ce que je peux vous donner comme conseil, soit les profs vous les donnent tels quels les concepts, ils vous disent dans mon cours ça c'est des concepts. Soit des fois les profs ne vous le disent pas et donc il faut vraiment essayer à chaque fin de cours de vous faire une fiche avec tous les concepts que vous avez trouvés dans son cours. Souvent, c'est des mots sur lesquels ils insistent, des mots qu'ils mettent en gras, etc. Et il y a souvent des exemples qui sont associés. Ils vont passer plus de temps dans le cours à expliquer ce mot. Là encore, en SSH, il faut vraiment que vous vous exerciez parce que c'est bien d'avoir le concept, mais si vous ne trouvez pas l'exemple dans le texte, bah ça vous vaudra aucun point en fait. Du coup, sur mes fiches, à chaque fin de cours, j'avais vraiment tous les concepts. Ça, c'est un exemple de fiche de concept que je faisais. Donc en gros, sur mes fiches de concept, j'avais vraiment chaque concept qui était écrit. Ceux qui étaient vraiment en gras et en rouge, c'est ceux dont j'étais sûre à 100% que c'était un concept. Et des fois, je rajoutais des concepts et je mettais un point d'interrogation parce que je n'étais pas sûre que ça comptait comme un concept. Donc, je prenais un peu moins de temps à l'apprendre. En plus de ça, je faisais l'effort à chaque fois d'expliquer ce concept et de donner un exemple. Genre, je m'entraînais sur des textes et j'essayais de me dire ah bah ça pourrait correspondre à tel concept. Et comme ça vous entraîne vraiment à comprendre dans un texte comment il peut être représenté. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié sur ma méthode de travail par matière. Si vous avez encore des questions, je pourrais encore refaire une vidéo, sinon vous me les posez
en DM sur Insta ou dans les commentaires sous ma vidéo et j'y répondrai avec plaisir. Avant de terminer cette vidéo, je vais passer à la grande annonce. Je suis officiellement ambassadrice de Hermione Médecine. Si vous regardez mes vidéos, c'est impossible que vous soyez passé à côté de ce compte. Ils sont sur Instagram, TikTok, YouTube, vraiment ils sont partout. Ils m'ont contacté et j'ai eu la chance de participer à leur nouveau programme Trouve ta méthode Passlas. Mais pour ceux qui ne connaîtraient pas Hermione, je vais vous expliquer tout ça. À qui il s'adresse? Il s'adresse aux lycéens qui souhaitent aller en Passlas, ainsi qu'aux réorientés, aux étudiants qui sont déjà en Passlas, et finalement à tous ceux qui veulent devenir plus productifs au quotidien. À quoi ça sert? Par mon expérience, j'ai pu personnellement voir à quel point c'était dur à l'entrée en P1 d'arriver, de sortir du lycée où on nous a absolument pas préparé à ça. On se retrouve avec une charge de travail monstrueuse par rapport à ce qu'on avait l'habitude au lycée. On n'a jamais vraiment appris à travailler. Pour la plupart d'entre nous, on avait quand même beaucoup de facilité au lycée. Et on arrive là en P1 et en fait on est largué. T'arrives là, t'as pas de méthode, t'essayes de t'en sortir et tu te prends une bonne claque. C'est pour ça qu'Hermione a justement créé un nouveau programme qui s'appelle Trouve ta méthode Passlas. Il vous permet de vraiment trouver votre méthode de travail, travailler efficacement sur de longues durées, pas de procrastination et finalement de réussir votre année de Passlas. Tu as peur d'être submergé en Passlas? Hermione Médecine t'aide justement à trouver une excellente méthode de travail pour réussir ton année. Ils te permettent de trouver ta méthode de travail, organiser tes révisions, te concentrer sur tes cours et mémoriser tes polis efficacement, de gérer ton stress et de garder ta motivation. Leur but, c'est vraiment d'augmenter tes chances de réussite en t'aidant à trouver la méthode de travail qui te correspond et en t'aidant à travailler plus efficacement. Pour concevoir ce programme, ils ont travaillé pendant 3 ans sur la plus grande étude jamais réalisée sur des étudiants. Ils ont étudié la méthode de plus de 50 majors de promo, de plus de 300 étudiants classés dans le top 10 et aussi de ceux qui ont échoué. Que contient le programme? Ce sont plein de petites vidéos qui sont réparties dans des chapitres et qui vont vraiment t'aider à te créer progressivement une routine qui te permet de travailler efficacement sur de longues durées et tous les jours. Tu travailles efficacement, tu restes concentré sur de longues durées et tu arrêtes de procrastiner. Il t'aide vraiment mentalement à te préparer pour éviter la claque que tu te prends en P1 et à gérer ton stress. Dans la masterclass, qui est une vidéo de présentation gratuite du programme, vous aurez plein de témoignages de majors de promo qui vous expliquent exactement comment ils ont réussi à trouver leur méthode de travail. Pour accéder à cette vidéo de présentation gratuite du programme, je vous mets le lien dans la barre d'infos et il s'affiche à l'écran. Une fois que vous avez cliqué sur le lien, vous allez être redirigé vers la page d'Hermione Médecine où il y aura un encadré qui va s'afficher et vous aurez juste à rentrer votre adresse mail et vous aurez accès à la vidéo. Dans cette vidéo, vous aurez accès aux méthodes de travail des majors, donc vraiment il y aura des présentations de plusieurs types de méthodes de travail, un planning type pour chaque méthode, des templates à compléter, une équipe de coach qui vous permet un suivi et de vraiment cibler vos problèmes, il vous aide à gérer votre stress, il vous donne du courage et de la motivation. Tu pourras aussi discuter avec des étudiants de ta fac mais aussi de toutes les facs de France. Tu auras accès aux témoignages d'anciens étudiants, des lives FAQ tous les mois qui ciblent vraiment vos problèmes, mais aussi les sujets les plus importants du moment, et plein d'autres choses. Comment on fait pour s'inscrire? Bon, vous vous doutez que ce programme, il a forcément un coût. Personnellement, quand j'étais en P1, je ne les connaissais pas du tout, mais je pense que ça m'aurait aidé à vraiment trouver ma méthode de travail beaucoup plus rapidement et peut-être ça m'aurait évité de redoubler. J'ai mis un temps fou à trouver ma méthode de travail en début de P1 et je pense que ça m'a coûté très cher. J'insiste bien sur le fait que ça n'a rien à voir avec une prépa. Eux, ils sont vraiment là pour vous donner du courage, de la force et vraiment à trouver la méthode qui vous correspond. C'est vraiment un format de plein de petites vidéos qui durent entre 5 et 10 minutes et c'est très rapide de vraiment y avoir accès. En plus, ça reste nettement plus abordable qu'une prépa et j'ai un code promo pour vous. Mon code, c'est Laurine10, il s'affiche normalement à l'écran. Ce code, il permet aux 5 premiers utilisateurs de bénéficier de moins 10% sur le programme. Et sans mon code promo, vous avez déjà moins 33% pour les étudiants boursiers. De plus, c'est garanti satisfait ou remboursé. Donc si au bout de 30 jours ou même avant, vous n'êtes pas satisfait, vous serez remboursé intégralement. Si vous avez les moyens, je recommande vraiment ce programme. Si en plus vous galérez à trouver votre méthode de travail, que vraiment vous êtes en train de crouler sous les révisions, ben foncez. Si vraiment vous avez les moyens et vous pouvez vous le permettre,
N'attendez pas plus. Ils ont fait un boulot formidable, les vidéos sont incroyables, elles sont très imagées, il y a des exemples concrets à chaque fois quand ils veulent montrer de quoi ils parlent. Ils ont passé un temps fou à peaufiner leur programme et vraiment le résultat est dingue. À chaque fois c'est des conseils qui sont loin d'être bateaux. Si vous voulez avoir un aperçu, vous pouvez toujours aller voir leurs vidéos sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube et vraiment vous verrez que leurs conseils ne sont pas bateaux. C'est vraiment des conseils concrets qui vont vraiment vous permettre de trouver la méthode qui vous correspond et de travailler efficacement. Pour s'inscrire, du coup, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans ma barre d'infos, vous rentrez votre adresse mail, vous regardez la vidéo de présentation gratuite, la masterclass. Si après avoir vu la masterclass, vous êtes convaincu et vous voulez participer à ce programme, vous pouvez prendre rendez-vous pour un appel bilan gratuit où vous allez vous faire part au directeur pédagogique de vos appréhensions et de vos problèmes. S'il pense que ce programme est vraiment fait pour vous, à la fin de l'appel, vous recevrez un lien d'inscription pour le programme. Et dès ton inscription, tu pourras accéder à tout le contenu d'Hermione et profiter de toutes ces petites vidéos afin de trouver ta méthode de travail. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Surtout, vous n'hésitez pas à me partager vos avis dans les commentaires et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Sur ce, je vous laisse et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! J'arrive pas à parler, j'arrive pas à parler.